Hello les Mounessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du jeudi 23 avril. Alors nous allons voir quelle va être l'énergie principale du jour. Je rappelle que c'est évidemment une guidance générale et que si vous souhaitez un tirage personnalisé, une guidance spécialement pour vous, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui sera dans la barre de description. Alors, quelle va être l'énergie principale pour cette journée du jeudi 23 avril 2020? Quelle va être l'énergie principale pour cette journée du 23 avril 2020? Et nous avons les os divinatoires, ça nous parle de divination. Ici, ça viendrait me parler de clairvoyance, d'illumination, d'idées, de bonnes intuitions, de contact, pourquoi pas, avec des guides ou en tout cas des messages, des synchronicités qui vont nous permettre d'avancer ici sur notre chemin de vie dans le bon sens. Vous voyez, la bonne intuition, ça peut venir de plusieurs manières. Je vois peut-être les rêves, via des rêves, des messages qui arriveraient pendant votre sommeil, ou alors vraiment au détour d'une conversation, quelque chose que vous êtes susceptible de lire aujourd'hui, qui va pouvoir vous apporter peut-être une réponse à une question qui vous traînait dans la tête depuis longtemps. Ou tout simplement vous allez pourquoi pas vous exercer vous-même à la divination. Alors ça peut être via la cartomancie, mais il y a d'autres formes de divination. Effectivement, il y a la géomancie, etc. Je ne sais pas si ce sont des thématiques qui potentiellement vous intéressent ou si vous en avez entendu parler. En tout cas, ici on nous invite à venir vraiment aujourd'hui nous reconnecter à notre intuition. Ça va vraiment être le maître mot. Je vais quand même regarder dans le petit guide si ça veut nous donner des informations complémentaires. On nous dit, voilà, soyez attentifs car les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Vous pouvez demander aux esprits, aux forces de la nature de vous conseiller, de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure, faites confiance à votre intuition, vous connaissez déjà les réponses, aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Bon, mais c'est exactement ce qui me venait avec cette carte, donc on est aligné, je dirais. On va regarder du côté du tarot, peut-être qu'on va en savoir plus sur les messages ou ce qu'on attend. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on attend comme réponse? Qu'est-ce qu'on attend comme réponse pour ce jeudi 23 avril 2020? Ah, bon bah on retrouve cette carte du manque. On l'avait hier, on l'avait dans un manque... C'était dans notre tirage sentimental, c'était le manque relationnel, le sentiment de ne pas être connecté avec la personne de notre cœur ou un groupe de personnes, d'avoir une vie sociale plus isolée ou d'être dans une forme de manque vis-à-vis du matériel et du financier. Vous verrez tout à l'heure, à 20h, je sortirai la vidéo sur la nouvelle lune en taureau, histoire de vous parler justement de ces énergies qu'on est en train de traverser. Et avec le taureau vient évidemment toute cette dimension de possession, d'abondance, de financier, de matériel, du monde physique si vous voulez. Donc on est vraiment dans ces énergies et avec ce qu'on traverse en ce moment, le confinement, ça apporte aussi son lot de changements ou de prise de conscience. Il y a l'idée que ça peut travailler, si vous voulez, le manque que l'on ressent ou la sensation de ne pas être complet aujourd'hui. Le fait qu'on nous invite à reconnecter à notre intuition par rapport à ça, je pense que ça peut vouloir nous dire que finalement on n'est pas tant que ça dans le manque. Regardez sur cette carte, finalement cette jeune femme se sent isolée du reste du monde. Là il y a des gens qui se sont réunis autour d'un feu et nous on est dans l'hiver, dans le froid, dans la pauvreté. Elle regarde sa bourse qui est vide sans voir qu'au-dessus de sa tête finalement l'argent est là dans l'arbre, enfin à sa portée. Donc là je pense qu'il y a vraiment une invitation aujourd'hui à venir trouver les réponses à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de retrouver cette abondance dans notre vie. L'abondance c'est un mot
j'aurais presque envie de dire c'est un nom propre, on pourrait le faire débuter avec une majuscule parce que ça ne représente pas juste l'aisance matérielle financière, c'est tellement plus que ça. Et l'abondance, on n'a pas besoin d'être riche pour se sentir abondant. Ça vient aussi nous réconcilier avec ce que c'est l'abondance vraiment et comment du coup le manifester dans notre vie. Ici pour moi, si vous avez des questions d'ordre sentimental ou financière, comment vous sentir moins seul ou moins dans le manque en tout cas, vous allez pouvoir pourquoi pas interroger les cartes aujourd'hui sur cette question bien spécifique pour venir chercher un éclairage par exemple. C'est une idée, hein. Donc ça peut être via une guidance, via vos rêves aussi, pouvoir avoir des messages. Soyez attentifs aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on vous dit, soyez attentifs. Parce que là, vous allez pouvoir avoir des révélations quelque part, hein, qui vont venir à vous pour dépasser ce sentiment de manque peut-être en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va nous inviter justement à... qu'est-ce qui parasite un petit peu notre attention? Qu'est-ce qui parasite actuellement pour recevoir les signes ou les messages? Qu'est-ce qui nous parasite? Qu'est-ce qui nous parasite aujourd'hui pour recevoir le message? Qu'est-ce qui nous parasite? L'attente, la frustration, l'impatience. C'est marrant parce que cette carte a sauté, c'est une carte qu'on retrouvait hier, on était déjà dans ces énergies-là. Mais on sent qu'ici on a peut-être initié des choses pour mettre en place des projets, pour... se créer de nouvelles sources de revenus, pourquoi pas, pour aller vers plus justement d'abondance, ou en tout cas ce qu'on espère être de l'abondance dans notre vie, et on voit qu'on a mis des choses en place mais que pour l'instant la récolte n'est pas au rendez-vous. Et donc il peut y avoir une forme d'inquiétude, d'anxiété, on sait qu'on est dans ces énergies du taureau, et le taureau, s'il y a bien quelque chose qui lui est propre, c'est ce sentiment de sécurité et de stabilité. Et quand le taureau n'a pas ça, le taureau... je dis le taureau, mais je m'adresse pas spécialement aux gens du signe taureau, hein. On a tous du taureau dans notre thème astral. Maintenant, ça peut être intéressant de voir quelle planète figure justement en bonne place dans notre propre thème astral pour venir voir sur quelle dimension ça joue en fait, ce besoin impérieux de sécurité et de stabilité dans nos vies. En tout cas, on voit ici qu'on a mis en œuvre des choses, des actions pour venir... compléter ça et que pour l'instant voilà on est dans une espèce d'attente qui nous... Sauf que c'est de l'attente où on est impatient finalement, on a envie que ça paye, on a envie de voir un signe ici, on a envie de voir qu'on est sur le bon chemin, genre donnez-nous un indice, montrez-nous la voie, dites-nous si c'est bien ce qu'on fait ou si c'est bien par là qu'on doit aller parce que pour l'instant ça paye pas trop, vous voyez. Et on a peut-être un début de sentiment de lourdeur qui s'installe un petit peu, de fatigue, oui, de faire des choses et de voir que au bout, il n'y a pas grand chose. Ce qu'on vient de nous rappeler aussi ici, c'est donc de faire preuve de patience, de laisser le temps faire les choses. Donc, continuez à faire, persévérer, la persévérance, continuez à faire ce que vous faites, mais il va falloir se sortir de son mental qui est focalisé dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Un changement de perception ici s'impose. Alors oui, peut-être que de recevoir un message pour nous dire que c'est bien, que c'est la bonne direction, qu'il faut nous préserver, c'est peut-être ce qu'on attend aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va recevoir aujourd'hui pour nous rassurer, hein. Ici, je sens qu'on a besoin d'être réconforté, d'être rassuré sur une question. Alors du coup, sur qu'est-ce qu'on va devoir, sur quoi on va devoir se concentrer? Sur quoi allons-nous devoir nous concentrer pour peut-être recevoir justement ce message que nous attendons? Sur quoi on doit se concentrer ici en ce jeudi 23 avril 2020? Sur quoi doit-on se concentrer? Et ben voilà, le changement de perception. Donc effectivement ici, vous pouvez être dans une situation où vous semblez bloqué. Et on va venir ici chercher à se libérer de ces blocages, de ces entraves et aller voir plus loin que le bout de notre nez finalement. Se mettre un petit peu la tête à l'envers. Alors, vous voyez ça comme vous voulez, mais qu'est-ce qui vous ferait aujourd'hui vraiment retourner la situation? Qu'est-ce qui vous permettrait de voir vraiment les choses sous un autre angle?
Tout ce qui va vous permettre de faire ça vous permettra justement de contrebalancer cette idée de manque pour être plus dans l'accueil, l'ouverture, recevoir. Mais on est dans l'attente d'un message hein, ou de quelque chose. Vraiment là ici je vois que ce message que vous attendez, ce signe que vous attendez du destin, de l'univers, des guides, des anges, de ce que vous voulez, hein, vous attendez ça pour vous conforter sur les choix que vous avez faits, qui aujourd'hui vous apportent peut-être une instabilité financière, ou voilà, que ce soit votre décision d'ailleurs, ou si elle s'est imposée à vous, parce que parfois on ne choisit pas toujours, et oui, on ne choisit pas de ne plus travailler en ce moment, pas toujours, on ne choisit pas d'être confiné, ou de ne pas l'être, en tout cas voilà, il y a des choses avec lesquelles on doit réussir à jongler, il y a des choses où notre libre arbitre entre complètement en jeu. Je pense qu'il va vraiment y avoir moyen aujourd'hui de lever des blocages ou en se connectant à notre intuition, ces réponses qui sont là à l'intérieur de nous et il faut qu'elles prennent place si vous voulez pour venir débloquer des situations et nous élever d'une certaine manière. D'accord? Alors peut-être que ce message on va l'avoir avec le petit Lenormand. Quel message vous voulez nous envoyer aujourd'hui? Alors quel va être le message pour aujourd'hui, pour ce jeudi 23 avril 2020? Quel est le message que vous voulez nous transmettre? Vous avez un message. Je vais aller voir ma boîte mail. Eh bien, des nouvelles. Et ça nous parle d'engagement. Alors d'engagement au sens peut-être ici une relation, une relation qui passerait à l'étape supérieure, un partenariat, un engagement, une promesse qui vous a été faite et dont vous attendez ici des nouvelles. Ça touche évidemment au domaine sentimental, relationnel, que ce soit une relation amicale, professionnelle ou conjugale, évidemment. Mais en tout cas, on est en attente de nouvelles. On est en attente de recevoir un message. On est en attente ici de quelque chose. J'ai vraiment cette chose qui vient quoi. On est vraiment en attente et ça génère peut-être de la frustration ou de l'anxiété, de savoir mais qu'est-ce que l'autre pense, on devait faire ça et puis ça se fait pas, qu'est-ce que... voilà. Il va falloir vous changer un petit peu les idées peut-être. Finalement, le message va venir à nous quand on l'attend pas, c'est un peu ça à chaque fois, vous savez comment ça se passe. C'est quand on n'attend pas les choses que ça vient. On nous parle d'un homme, encore le retour de cet homme. Alors, je ne sais pas... Cet homme pour qui il y a peut-être du désir ici... Oh là là, bah oui, je pense que c'est ça. Ici, je vois un homme pour lequel on a du désir, pour lequel on a envie de partager, avec qui on a envie de partager des bons moments, qui soient perçus comme des cadeaux, ou pour lequel on a de la gratitude. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, c'est la carte du consultant. Le consultant dans son énergie très masculine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être l'attente d'un autre, hein, d'un homme en l'occurrence, ou... vis-à-vis d'une énergie masculine entrepreneuriale. Il peut y avoir eu des conflits un petit peu internes au sujet de problèmes d'argent, de problèmes financiers, soit avec vous ou alors avec une autre personne. Et de vous changer les idées comme ça va être une bonne chose que vous feriez pour vous, pour votre bien-être. Hein. Je pense que là, il est question, oui, de votre bien-être. On vous demande d'opérer un changement de perception entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. De re-questionner pourquoi pas vos liens de dépendance avec un autre. Pour pas être dans cette attente, pour continuer finalement à être... à aller de l'avant tout simplement. Hein. Oh, j'entends les oiseaux. Il n'y a que avec le confinement que j'entends les oiseaux. Les oiseaux valident le message, les oiseaux porteurs de nouvelles. D'ailleurs... les oiseaux, c'est une technique de divination, le vol des oiseaux, observer le vol des oiseaux. Bon après je la maîtrise pas, mais je vous la donne, puisque ça me vient.
Ici on a clairement peut-être des femmes qui sont dans l'attente du retour d'un être aimé, d'un être cher, pour qui il y a beaucoup de désir, et peut-être qu'il y a eu de la séparation avec le confinement, hein. Peut-être que chacun vit un petit peu sa vie de son côté parce que vous ne vivez pas ensemble de base, et vous êtes dans l'attente ici de nouvelles, c'est possible. D'un signe, dans quelque chose qui montrerait l'intérêt que cet autre a pour vous. Ou alors oui, ici donc je le disais, un projet plus entrepreneurial pour lequel voilà, vous avez peut-être eu des... Il y a beaucoup de désir, en tout cas beaucoup d'envie, hein, de voir ces choses concrètement se matérialiser. Et finalement, cette sensation de manque qui découle actuellement, qui crée de la frustration, etc. Ça peut vous créer aussi des tensions en interne. Vous voyez, vous n'êtes pas bien dans vos baskets actuellement. Vous pouvez vous sentir bloqué, genre comme si la situation n'avançait pas comme ça devrait, et du coup, vous savez plus trop quoi faire. Donc voilà, on vient vous inviter à voir les choses sous un angle différent, à accueillir ce qui vient comme un cadeau. Apprenez à recevoir ici, hein. En fait, ça se trouve, depuis le début, c'est là autour de vous, ça attend de vous apparaître, et en fait, le fait de ne pas vous concentrer sur les bonnes choses fait que vous ne voyez pas les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, c'est le message qui me vient. J'ai envie de recouvrir la carte des conflits. Ouais, c'est le destin. Là, le destin est en marche. Soit c'est une relation vraiment en lien sacré, soit vous êtes complètement aligné vis-à-vis de votre chemin de vie, hein. Si vous aviez des doutes, moi je vois que c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Solution. Ça, on va pouvoir avancer là. On va pouvoir avancer, on va avoir des nouvelles ou des signes en tout cas qui vont nous permettre de souffler. On avait des doutes, mais là on n'en a plus, vous voyez. Je pense que c'est une journée vraiment, on va pouvoir avoir à nouveau un petit peu plus confiance en ce qu'on a commencé à entreprendre. Ou en une relation. On va voir de mon point de vue sentimental du coup quel va être le mood, même si j'ai l'impression que ça a pu parler de sentimental pour certains d'entre vous ici déjà. On va voir quel est notre mood d'un point de vue sentimental et relationnel pour ce jeudi 23 avril 2020, s'il vous plaît. L'état sentimental relationnel. D'un point de vue sentimental relationnel, on me parle de reconnaissance. On a besoin voilà, d'avoir un signe d'un autre ou d'autres personnes autour de nous pour qui on a du respect, pour qui on a une forme de... pas d'adoration, mais en tout cas pour qui la vie compte, pour qui leur avis compte beaucoup sur nous. Donc ça peut être des pairs d'un milieu professionnel, la famille très très proche, une personne plus âgée avec plus de sagesse pour qui vous avez un genre de relation de mentor, hein, si j'ai envie de dire, et vous êtes dans l'attente aujourd'hui de peut-être une reconnaissance de cette personne, qu'elle vienne à vous pour vous dire que oui, ce que vous faites c'est bien. Ça me mentionne aussi vos guides, donc vraiment on est vraiment là-dedans, mais vous êtes dans l'attente d'un signe d'un autre pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, et là on vient vous rappeler que quand même c'est en vous que ça se passe, vous voyez. Ce qui vibre ou non, votre intuition, votre sixième sens, c'est votre super pouvoir. Et tout le monde a ce sixième sens, tout le monde a cette intuition. Et vous avez déjà la réponse en vous. Donc au lieu d'être dans l'attente de la validation de quelqu'un d'autre, autorisez-vous à vous valider vous-même. Hein? Moi je pense que c'est ce que ça vient nous dire ici. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle. On attend le message de quelqu'un de spécifique. On va voir ça. Donc quels vont être les messages complémentaires pour ces énergies du 23 avril 2020. Bon, on nous parle encore d'une relation passée. Ici, il y a une personne de votre passé qui a une importance un petit peu trop capitale dans votre vie aujourd'hui, ou qui a créé des blessures qui font que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, et que du coup, voilà, vous êtes dans l'attente d'un signe pour vous dire que ce que vous faites, c'est bien. Et ça vient de votre passé. C'est une blessure, ça peut être une blessure karmique ou une blessure de votre enfance. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre passé.
Ce que vous ressentez aujourd'hui est lié à une expérience que vous avez vécue pour le passé et qui fait que vous êtes aujourd'hui dans une forme de dépendance à l'autre au point de ne pas vous faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle d'amour véritable. Ici en tout cas, pour ceux qui sont dans une attente d'un point de vue relationnel, on me dit quand même que les personnes pour lesquelles à laquelle vous pensez en fait, c'est des sentiments et des liens quand même profonds. Hein. Donc c'est pur, c'est honnête ici. Peu importe d'ailleurs la personne à qui vous pensez quand vous êtes en mode j'ai besoin d'une forme de reconnaissance de cette personne, d'un signe, de nouvelles. On sent ici que les liens sont vraiment forts que ça. Même si vous n'avez pas eu très récemment des nouvelles et que si vous vous inquiétez par rapport à la situation en mode cette personne ne m'aime plus parce que j'ai pas de nouvelles et ne pense peut-être pas à moi, on vient dire qu'ici franchement l'amour est plus fort que ça. Hein. C'est pas parce que pendant 2 heures il n'y a pas eu de, de message que ça y est on se détourne de vous, pas du tout. Mais ça c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé aussi, hein. Ce besoin de... C'est comme un besoin de contrôle finalement. Je serais pas étonnée qu'on nous invite quand même à lâcher prise aujourd'hui. Hein. Je vais tirer une carte conseil globale. Quel va être le conseil pour cette journée du 23 avril 2020 ? Quel va être le message conseil pour cette journée du 23 avril 2020 ? Un conseil s'il vous plaît. Et on nous dit les ruminations. Et ben voilà, la carte des ruminations, ça nous parle justement de ces pensées qui sont là de manière obsédante. Ces pensées en plus souvent un petit peu dépréciatives, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à se dire mais non, c'est pas assez bien ce que tu fais ou tu n'en fais pas assez, vous voyez, sur un ton un petit peu de reproche. Ça manque de bienveillance avec nous-mêmes, ça manque de douceur, ça manque de belles paroles en fait. Donc la rumination nous invite au lâcher-prise. Les ruminations nous invitent à occuper notre mental avec autre chose, à nous investir dans des activités plus distrayantes. Ça nous invite aussi à vider notre mental parce que forcément quand le mental est obsédé ou tourne en boucle sur une pensée, sur ces choses qui n'avancent pas comme on voudrait ou une personne qui nous obsède aussi en l'occurrence, eh bien notre mental n'a pas la clarté pour recevoir d'autres messages. C'est comme une radio. Bon, si vous êtes sur une fréquence où il y a déjà de la musique en continu, et ben vous n'allez pas recevoir d'autres messages que ce que vous recevez déjà, on est d'accord. Donc si on veut entendre un autre message, il faut changer la fréquence. Si on veut changer de musique, en l'occurrence. Donc là, on va venir nous inviter à changer de musique, un peu comme de la radio, changer de fréquence, ça peut être bien. La musique est un bon outil, d'ailleurs, j'en parlais déjà, mais les sons binauraux, en plus où on est en fréquence Hertz, justement, ça peut venir vraiment nous aider à apaiser notre mental, à faire un genre de vide. La méditation pour ça aussi, c'est très bien. Je pense qu'on peut venir, si on veut faire un travail un petit peu introspectif aujourd'hui, venir chercher, voilà, pourquoi on est dans cette attente de l'autre personne, pourquoi est-ce qu'on attend un signe, pourquoi est-ce qu'on attend de la reconnaissance, qu'est-ce que ça vient travailler en nous, ce genre de travail un petit peu de l'ombre. J'aime bien faire le travail de l'ombre, je l'avoue. Et voilà, en tout cas, on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune. Si vous voulez initier, pourquoi pas un petit rituel, nouvelle lune en taureau, où on prend soin de soi, on se fait passer en priorité, on est à l'écoute de son corps, on se ramène dans notre corps et un petit peu moins dans notre tête, eh bien vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Je sortirai une vidéo du coup comme je le disais à 20 h sur le sujet. Voilà mes chers Mounessants, j'espère que ce message aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez ressenti. Si vous désirez recevoir les autres guidances, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Des bisous!